Ce n'était pas gagné d'avance, mais Marvel Studios a parfaitement réussi l'évolution du personnage de Steve Rogers en plus de 10 ans de film. Alors que la phase 3 du MCU s'est terminée et que la phase 4 pointe le bout de son nez, nous allons aujourd'hui nous plonger sur l'un des personnages les plus iconiques de la saga, Steve Rogers. Bon, par contre je vous préviens, ça va spoiler. Donc si t'as pas vu Endgame, bah déjà qu'est-ce que tu fais là? Va le voir et reviens dans la vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite un très bon visionnage. Si l'on revient aux origines de la création du MCU, il y avait 4 hommes piliers. Iron Man, Hulk, Thor et Captain America. Captain America et Hulk étaient les deux personnages les plus connus outre-Atlantique, et pas que pour les bonnes raisons. Si son aura est aussi grande que celle de Superman, ça ne fait malheureusement pas tout. Steve Rogers a contre lui son nom, sa tenue de bleu américain et son bouclier très peu dans l'air du temps. Et tout ça a joué en sa défaveur, car le super soldat n'est pas hyper patriote comme on pourrait le penser au premier abord. Il a été créé comme un outil de propagande contre le régime nazi en 1940. Il incarne avant tout les valeurs démocratiques de son pays, et se bat pour défendre la liberté, la paix et la justice avec une intégrité sans faille. Des valeurs simples et universelles, mais que personne n'avait réussi à mettre en scène avant ça. Parce que oui, c'était pas la première fois qu'il se retrouve à l'écran. D'ailleurs, sa carrière a plutôt mal commencé, c'était en 79, et ça ressemblait à ça. The old people around here are my friends. En aucun cas, cela ne reflétait ce qu'était vraiment le personnage, et ses films sont encore désignés comme les adaptations les plus ratées du cinéma. Bon, faut pas oublier quand même que chez DC c'est exactement la même, hein. Batman est quand même passé de ça à ça. C'est sûrement pour ces raisons que la maison A&E Marvel, en lançant le MCU, a préféré d'un personnage un peu moins connu, en l'occurrence Iron Man, sa base pour son futur univers, plutôt que de mettre un héros qui a déjà plusieurs flops à son tableau. Nous sommes maintenant en 2008, le MCU est lancé et a un grand succès auprès du grand public. Intitulé Captain America First Avenger, le long métrage avait pour rôle d'introduire notre personnage qui aura un rôle décisif pour la suite. Son scénario a même été retouché par Joss Whedon lui-même pour assurer la cohérence avec le futur crossover Avenger. Le projet avançait bien, même très bien. Il manquait plus qu'une chose, l'interprète de Captain America. De nombreuses discussions ont été entamées pour incarner notre cher Captain, notamment avec Will Smith, Sam Worthington, Ryan Phillippe, Channing Tatum et même Sebastian Stan, qui finira lui par décrocher le rôle de Bucky Barnes, le meilleur ami de Steve. Vous le savez bien, le rôle finira à Chris Evans, spécialiste des comics au grand écran, puisqu'il avait déjà à son actif plusieurs films bien connus. Push, Scott Pilgrim et bien sûr Les 4 Fantastiques où il incarnait la Torche Humaine. Collant parfaitement au personnage sur papier de Steve Rogers, Chris Evans commence par refuser le rôle. 3 fois il a refusé le rôle et se disait effrayé d'un succès potentiel qui pourrait engendrer sur sa vie privée. Il se laissa finalement convaincre par Robert Downey Jr., l'interprète d'Iron Man. Et lorsque ce choix de comédien fut annoncé, on était loin de faire l'unanimité. Faut dire que son interprétation de Johnny Storm dans Les 4 Fantastiques n'a pas marqué les esprits, et dans son jeu d'acteur, beaucoup ne voient qu'un piètre comédien. Et à l'instar de Steve Rogers, Chris Evans fut pris d'une vague de mépris quant à ses qualités. Et ce n'est pas Bong Joon-ho, son metteur en scène dans Snowpiercer, où il incarne un anti-Captain America qui dira le contraire. J'avais quelques préjugés sur lui, avant de le rencontrer. Parce que c'était la caricature de l'américain tout en muscles. Je le voyais bien en capitaine d'une équipe de football dans un lycée. Je me suis aperçu que c'était un garçon intelligent, limite intello et très sensible. J'ai visionné 2 de ses films qui m'ont convaincu qu'il était fait pour le rôle. Une description qui colle aussi à Steve Rogers, qui s'est illustré pendant les 3 premières phases du MCU, même si sa noirceur a tardé à apparaître. Son premier film est une origin story aux allures de film à l'ancienne. Le premier film Captain America se révèle le plus manichéen de ses opus, le bien contre le mal. Le récit se déroulant entre 1942 et 1945, le personnage est le seul à s'illustrer pendant l'époque où il a été créé, puisqu'il fut créé en 1940 sous l'imagination de Joe Simon et Jack Kirby. Un retour vers le passé qui est alors nécessaire pour comprendre l'essence du héros. Impossible en effet de reproduire sa naissance aujourd'hui ou dans les années 70, une période où la frontière entre le bien et le mal était beaucoup plus trouble. Comme son nom le rappelle trop bien, il a en effet été conçu à des fins patriotiques et dans un but de propagande, peu de temps avant l'arrivée des Américains dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi qu'on le voit frapper Hitler sur la couverture du premier numéro de ses aventures, auquel le long métrage rend d'ailleurs hommage. Contrairement à Iron Man ou Thor, Steve Rogers possède des qualités d'un héros avant d'en avoir les aptitudes. D'abord trop petit et trop maigre pour servir son pays en Europe, il voit la donne changer après le test du sérum du super soldat sur son corps qui accroît sa musculature et sa taille en même temps qu'il lui confère une force surhumaine. Mais il ne peut pas vraiment s'en servir, réduit comme une marionnette avant des obligations de guerre au lieu de faire la guerre sur le front. Jusqu'à ce qu'il apprenne que son ami Bucky est porté disparu et ne parte à sa recherche le temps d'une mission secrète, qui marque sa première rencontre avec le méchant Crâne Rouge, interprété par Hugo Weaving. Et là, il s'agit littéralement de son double négatif, dont l'effet du super soldat a exacerbé le mal, et qui lui fait entamer un long parcours à l'issue duquel Captain America
cherchera simplement à revenir chez lui, dans son monde. Car s'il fallait résumer tout l'arc narratif en quelques mots de Steve Rogers dans le MCU, c'est surtout l'histoire d'un homme qui n'est pas à sa place. D'abord trop chétif pour être un soldat, puis trop fort, parachuté dans une époque qui n'est pas la sienne, pas vraiment en phase avec son gouvernement, puis avec Tony Stark. Bref, Captain America est un homme qui tente de rester fidèle à lui-même, au sein d'un monde qui évolue dans le sens inverse. Les films passent et le personnage évolue en conséquence. La donne change radicalement grâce aux Soldats de l'Hiver. Là où beaucoup d'opus de la phase 2 ressemblent à du remplissage pour nous faire patienter jusqu'au nouvel opus d'Avengers, le twist de ce Captain America provoque une onde de choc qui fait bouger les lignes du Marvel Cinematic Universe et font du héros son personnage le plus intéressant. En faisant de lui l'élément perturbateur d'une machination qui semblait huilée, quitte à le faire douter de ses valeurs et de ce qu'il est censé représenter, le long métrage interroge le mythe du super-héros et de ce qu'il est censé représenter de nos jours. Une thématique que l'on est beaucoup moins habitué à voir chez Marvel que DC, qu'il a abordé dans The Dark Knight, ou de façon plus graphique et symbolique dans Man of Steel ou Batman contre Superman. Réhabilité à la fin du Soldat de l'Hiver, c'est en héros et en leader des Avengers que Steve Rogers fait son retour en 2015, dans l'ère d'Ultron. Même si son développement y est moins prononcé, le personnage est mieux traité cette fois-ci, et outre son statut de meneur, 2 éléments du scénario se révèlent précieux en vue de la suite de ses aventures du MCU. Les divergences de point de vue naissantes entre Iron Man et Captain America, et cette idée que ce dernier est assez pur et digne de soulever le marteau de Thor Mjolnir. Et un an plus tard, nous sommes en 2016, la phase 3 débute avec Civil War. Dans les comics, cette série publiée entre 2006 et 2007 bouleverse littéralement l'univers Marvel, finissant d'ailleurs par la mort de Captain America. Simplifiée dans le MCU, l'intrigue conserve son opposition centrale entre Captain et Iron Man, donc par extension le gouvernement, auprès duquel Tony Stark s'est rangé favorablement à l'idée que les Avengers soient contrôlés par le gouvernement. L'occasion pour les frères Russo et leurs scénaristes de poursuivre l'évolution du héros de manière logique avec son refus de se soumettre aux accords de Sokovie. Sur le papier, rien de bien patriotique. Et c'est vrai, Captain n'est plus ce qu'il représentait. Il ira au bout des choses, quitte à devoir affronter son partenaire Tony Stark pour défendre son ami, point de non-retour, à l'issue duquel il abandonne son titre et son bouclier, étant définitivement plus en phase avec ce qu'il représente. Mais il ne laisse pas complètement ses alliés tomber. Il fait un retour en 2 temps dans Infinity War et Endgame. C'est d'abord Steve Rogers qui revient barbu et sans étoile sur son costume pour prêter main forte aux siens et mener la bataille finale contre Thanos et son armée. Puis, dans un monde ravagé par le Titan, Captain America refait surface avec le nom, la tenue et le bouclier. Un changement qui intervient symboliquement lorsque le héros se rase et retrouve son look d'avant, puis lors d'un échange avec Tony qui lui rappelle toute son importance, et renvoie aussi bien au récit qu'au MCU dans son ensemble. Mais il a clairement changé, et on peut voir son affrontement avec lui-même, lorsqu'il retourne en 2012 pour récupérer les 2 pierres d'infini, comme une métaphore, une façon de se confronter au héros plus naïf qu'il était à l'époque, et de boucler la boucle avant l'heure. Steve Rogers est plus qu'un homme. Il a réussi à transcender son image démodée et presque ringarde dans un monde qui n'était pas vraiment le sien, sans perdre de vue les valeurs qu'il a toujours défendues et dont la société s'est trop souvent éloignée. Un héros sur le plan humain et physique, et d'unir les Vengeurs à ses côtés, avec son cri de guerre, le célèbre Avenger Assemble, que le cinéma lui avait toujours refusé jusqu'ici. Avengers! Assemble. À mon sens, Captain America est finalement celui qui est resté le plus humain et cohérent d'un bout à l'autre de son arc narratif. Et le Marvel Cinematic Universe donne à ce personnage hors du temps la meilleure conclusion possible en évitant la facilité qui aurait été de le faire mourir. Techniquement, le personnage n'est pas mort, et il a pu vivre d'autres aventures extraordinaires entre 1945 et 2023. Mais est-ce vraiment nécessaire? Si l'hypothèse de revoir Chris Evans dans le rôle ne peut être que plaisante, ne vaut-il pas mieux laisser son personnage là où il est, plutôt que de risquer de casser la belle conclusion de son histoire? Car si le monde a bien besoin de Captain America, qu'en est-il de l'inverse? L'heure est venue de tourner la page et de clore ce chapitre qui restera comme un accomplissement du premier cycle du MCU. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entière. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un commentaire et un like juste en bas. Si vous avez des suggestions à me faire pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et si tu découvres ma chaîne que tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner et activer la cloche, comme ça tu ne rateras rien pour la suite. Et pour les prochaines découvertes, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!